Donc ici nous avons donc les indicateurs de bord. Hein. Donc là on a les consommations, on a les indicateurs, tachygraphe par exemple, qui peut aider le conducteur à savoir où il en est dans ses conduites. Hop, voilà. Donc, comme tout, là ici indicateur, bien là on fait nos petits niveaux, on suit pour l'huile, etc. en fait. Voilà, je vais en mettre sur indicateur de consommation de carburant, en l'occurrence. Voilà. Bon, donc on a plein d'informations. Sur le côté gauche, ici, au niveau des commandes, on a les cruise control, les interdistances, l'ABS, etc. Là, on peut régler nos distances. Ah oui, d'accord, par rapport à un autre véhicule. Un autre véhicule devant, hein, ça nous va nous décélérer dès lors qu'on a mis le véhicule donc dans ce mode-là. Dans ce mode-là, régulation de vitesse. Hein. D'accord. Vous voyez, par exemple, là, je vais mettre ici, je suis réglé ici à 80 km/h, donc ma vitesse mini sera de 80, 85, il va me retenir. D'accord, voilà. Dès qu'on va être à 85... il va me retenir. Hein, dès lors que je vais aller un peu plus vite que normal, le VEB va se mettre en route, il va se donner les moyens de me retenir, donc il va rétrograder peut-être, il va aller chercher la puissance en fait pour me retenir. D'accord. Voilà. Si je m'approche trop près d'un véhicule, eh bien la distance là, hop, il va freiner, il va ralentir, hein, tout ça, voilà, hein, bien sûr. Alors après, je le règle hein, comme je veux, bien entendu. Hein. Et en même temps, ce véhicule-là, nos véhicules sont équipés donc là ici, ils ont dû vous en parler au niveau des parcours routiers. Il va enregistrer son parcours routier pour un gars qui fait une ligne régulière. Et bien, à ce moment-là, on enregistre donc la conduite et le véhicule va sur le tour suivant calculer la montée, la difficulté et autres de la route, alors à la fois accélérer, lever le pied avant, voilà. D'accord. Voilà. Donc en fait il va choisir le bon compromis. Le premier il a enregistré, la meilleure... il a retravaillé, en plus il communique avec un autre véhicule qui aurait fait le même chemin, et les informations s'échangent entre véhicules. D'accord. Par le biais bien sûr de cette haute, hein, c'est évident que... Et donc à ce moment-là, lui va choisir le meilleur compromis. Alors dans un souci d'économie de carburant, d'accord. Grâce à ces systèmes-là, ça va nous permettre d'économiser à peu près 5 à 6% de la consommation. Après, accompagné par une bonne formation pour le conducteur, on a 10% d'assuré de gagner, quoi. D'accord. C'est un problème, quoi. Okay. Voilà. Alors là, il s'est arrêté, en mode normal, normal, hein, voilà. Je vous fais juste une remarque sur la visibilité. Bonne visibilité derrière, mais surtout une bonne visibilité devant, et surtout ici, on a un angle dégagé, Voilà, tout à fait. C'est vraiment un truc sensationnel. Ça a été bien réfléchi, tout à fait. Parce que ça, c'est vraiment. D'habitude, on a toujours le bras du rétro qui gêne dans la visibilité. C'est notre bête noire, en fait, à chaque fois. Surtout aux intersections, c'était vraiment pénible. Donc, super. Donc, je vous laisse redémarrer. Ce véhicule est équipé de l'IFS, donc les roues indépendantes. D'accord. Suspension bien sûr intégrale, très pratique. Et on va pouvoir tester un petit peu, il y a des petits bruiteurs de l'autre côté pour voir la différence. Et je vous laisse découvrir la sensation un peu au volant. La différence entre une direction classique comme nous avions avant et celle-ci. Je viens de l'essayer, la direction classique. Donc... c'est super. Voilà. Là je vous laisse y aller. On a un frein électrique, donc il suffit d'accélérer, ça part tout seul. Il s'enlève tout seul. Voilà. On peut l'enlever manuellement aussi. Hein, allez, c'est parti. Un véhicule très silencieux, bien isolé sur le plan phonique et sur le plan aussi thermique, puisqu'en fait on n'a plus ces grosses remontées de chaleur comme on avait avant, ce qui permet d'utiliser en plein été ce qu'on appelle c'est ma ceinture, Donc la climatisation donc, de ce qu'on appelle l'Hypercool, qui va marcher pendant quelques heures pour refroidir la cabine. Et si pour une raison quelconque il fait un peu plus froid, à ce moment-là les bastons vont prendre relais, mais sans faire tourner le moteur. Sans faire tourner le moteur. Voilà. Alors, là, dès lors que vous voyez, aussitôt que vous avez lâché la pédale, il me freine. Voilà, on est tout de suite en. Comment dirais-je? Roule un peu sur les bruiteurs là, voilà, le côté gauche là, comme ça.
Ils sont très légers. Ah ouais, mais même on sent pas de vibration très forte et. Voilà. Lâchez le volant. Ouais. Ouais, on n'est pas déporté et tout. Alors là, on est en aérol. Vous Ouais. pouvez juste appuyer sur le bout là. Hop. Là, vous finissez avec le frein quand même à pied parce que ça tourne. Ouais, ça tourne. Hein. Et là, on va mieux. prendre à droite, voilà. Alors l'aérol s'est mis en route tout de suite, dès lors qu'on a lâché le pied, tout de suite il est parti. Comment dirais-je, bon, au bout on a donc le VEB qui se met en route, là donc on va surtout l'essayer dans la descente. Hein. Hein. Alors là vous avez plusieurs crans, hein. Ouais. 1, 2, 3. Donc je le descends, voilà. Ah oui, ça le freine. Voilà. Et appuie sur le petit bouton du bout, juste un peu d'impulsion. D'accord. Ah oui, il régule lui-même la vitesse. Voilà. Enfin, la vitesse. Voilà. D'accord. Voilà, il est à la limite de vous arrêter. Ah oui, ouais, ça freine vraiment. Voilà. Donc ce n'est pas un retardeur, quoi. Ouais, on utilise le moteur. Ouais, c'est un frein moteur là. Voilà, tout à fait. Hein, donc c'est. Donc là, on va suivre le petit panneau bleu. Et après, il reprend la position lui-même ou non Voilà, là c'est pour relever le pied, ben, vous êtes sur le plot 3, donc là bien sûr, lâchez pour voir, vous allez voir. Ah oui. Hop, voilà. Et- Là donc à ce moment-là, il faut le le retirer, remonter. le remettre. Ouais. Bah, l'idéal c'est toujours de le mettre sur A, puisque à ce moment-là il a position aérole. Donc, dès lors que Donc vous c'est allez avoir lui un qui gère, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. Là, on va le repositionner sur le A. D'accord. On va à gauche ici. Donc, prenez bien large parce que on ratisse quand même pas mal là. Bon, c'est rester bien à droite, comme ça va. Voilà, restez toujours à droite, comme ça, encore. Voilà, hop. Et pareil, là, vous restez toujours par là. Et ça passe derrière tout ça. Ouais, je déborde pas. Voilà. Là, vous relancez, on va passer à gauche. Dès lors que vous allez pouvoir, vous lâchez l'accélérateur et vous allez voir, l'aérole va se mettre en route. Et ça y est. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est appréciable. Et donc en consommation, eh ben, on a quasiment rien. Oui. Voilà. Le véhicule n'est pas freiné, quand on accélère, il repart, il retrouve le bon rapport, et ça part. Sinon, on va aller à gauche. Gauche encore. Nous avons sur votre main gauche une télécommande là, Ouais. qui est là, qui est très pratique. Donc, on reprend pas. Qui est très pratique parce que elle permet au conducteur à côté de son camion ou derrière son camion de pouvoir faire des réglages, suspension, arrêter son moteur, le mettre en route, suivant si les équipements et autres qu'il peut avoir, quoi, D'accord. qui est très pratique. S'il l'oublie, bah, on a une alerte qui va nous dire à la commande. Hein, voilà. On fait un petit démarrage en côte. Allez. Allez. Je reste Hop, on dans comme cette ça, position, comme ça, ouais. on freine, voilà. Alors le problème, on n'a pas d'aide au démarrage en côte sur ce véhicule-là. Il n'y a pas de commande qui nous D'accord. permette, qui fait que si on lâche la pédale de frein pour accélérer, essayez pour voir, à mon avis, On recule. Allez, top, on recule. Hop, Mmh. ouais, Ouais. Je l'éteins carrément. Excusez-moi. merci. Alors bon, bien sûr, difficile le redémarrage et la manœuvre. Oui. Et comme on n'a pas l'aide au démarrage en côte, donc c'est problématique. Mais par contre, on a une petite commande. Je vous laisse faire avec votre main droite. Voilà. Voilà. Alors vous appuyez dessus, Ouais. vous lâchez votre pédale de frein. Ah, on est bloqué. Ouais, ça reprend le relais sur le frein. C'est-à-dire que là, on a l'ensemble qui est freiné. Appuyez sur la pédale de frein, lâchez la commande, Et là, vous appuyez juste, une fois, une impulsion. vous le tenez comme ça, mais au premier cran, vous n'allez pas à fond. Ouais. Vous avez vu qu'il y a deux crans là. Ouais. Premier cran, lâchez votre pédale. Là, c'est la SMI qui nous freine. D'accord. Ce qui fait qu'on a toujours le frein pour faire nos essais de traction.
Ok. Voilà. Ouais, là on est sur le frein de la SMI. Là. Voilà, le gars qui prend son camion le matin, qui veut faire Qui fait ses traction, qui n'est pas sûr si on a bricolé sa sellette ou quoi, on ne sait pas, et bien il peut le faire en 2 secondes. En 2 secondes, ouais. Voilà, il n'est pas D'accord. obligé d'aller bricoler des flexibles ou autres. Voilà. Et là, il redescend pas son camion, tac, tout de suite il sait. C'est ce qu'on avait avant avec les freins, de Ouais. et tout ça, et bien on les a toujours. Parce qu'on dit, ben, on a tout perdu avec ce frein électrique. Et Non, tout est fonctionnel. ça va pas poser de problème au niveau des semi-remorques équipés de frein de parc automatique? Parce que maintenant, certains fabricants de semi-remorques sont en frein de parc automatique. Ça va pas amener On une va inco- essayer, mais normalement non. D'accord. Normalement, D'accord. Donc là, du coup, ben, je vous laisse accélérer, puis lâcher la commande en même temps. Ah ouais, dis non. C'est appréciable. Alors, je vais vous montrer un petit peu après, une fois qu'on sera en haut de la côte. C'est quoi là? Alors on pourrait s'imaginer, bah, si c'est le frein de la remorque, bah, c'est super. Je suis tractionnaire, je peux toujours utiliser les freins de la remorque derrière. Oui. Mais non, ça marche pas. Ah oui. Oui. Voilà. Voilà, c'est vraiment fait pour faire l'essai de traction. L'essai de traction. Ouais, il n'est pas du tout question de toujours... De toujours utiliser le frein de la remorque. Voilà. Là on va aller à gauche, là. Faites attention parce que tu as mis un peu de dévers. Ouais, j'aurais peut-être pu utiliser... À gauche, à gauche, à gauche. Là, là, là. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et on va se mettre à gauche de la semi-remorque feu. Voilà, c'est parfait. Hop. Donc là, j'ai pas... Il se met automatiquement le frein de parc? Non. Non, on va se mettre au neutre. Mais contrairement à la voiture, que souvent au neutre, on a un frein de parc qui se met, là Ouais. c'est pas le cas. Donc là on va tirer sur notre frein D'accord. et je vous laisse tirer. Voilà, il y a un petit Il y a un cran, ouais. Voilà. Bien, faut pas oublier le cran. Voilà, et puis je vous laisse arrêter le véhicule. C'est agréable. Hein. Très agréable, Ah ouais, confortable. ah ouais, c'est agréable. Bah, confortable, oui, c'est vrai, mais à conduire, c'est vraiment agréable. On se croirait un peu dans une voiture quand même. C'est ce que je dis, c'est une voiture poids lourd. Oui, c'est une voiture poids lourd. C'est une voiture poids lourd, c'est vrai. C'est une voiture poids lourd parce que on a un tableau de bord qui plonge pour retravailler la visibilité. On a des interrupteurs qui ne sont plus énormes comme dans le temps. Non, puis même l'ergonomie de conduite et tout, c'est vraiment. Alors la direction est faite. Ah ouais, ouais. C'est très souple. C'est souple. Agréable, hein, C'est souple et puis. Par rapport à ce que vous avez conduit tout à l'heure. On sait quand même qu'on a un poids lourd dans les mains, Ouais. mais c'est souple. Plus une voiture. Comparativement par rapport à ce que vous avez conduit tout à l'heure. C'est plus souple. C'est plus souple. Ouais. C'est beaucoup plus souple. Ouais, ouais. On a moins l'impression de forcer sur le volant, quoi. Ouais. Enfin, quoi que l'autre est agréable à conduire, mais tout à on fait. sent quand même Ouais, la notion. Ouais. On a vraiment l'impression que c'est souple, quoi. Il y a un petit quelque chose. Voilà, comme un petit peu dans une voiture, je dirais une petite voiture et une très grosse berline, Voilà. où on a quand même une direction qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à conduire. Tout à fait. Et là, on a la même sensation, Ouais, un peu de la ouais. berline Un confort dans les mains. du camion. Ouais, on a un confort. Ouais, c'est vrai, c'est très agréable à conduire. Et puis c'est vrai que tout était très agréable. Donc c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse descendre et aller voir la demoiselle. D'accord, très bien. Je vous remercie. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH ? Alors très agréable à conduire, surtout au niveau de la direction qui est beaucoup plus souple. Un confort, je dirais qui est le même que dans l'autre que j'avais essayé auparavant, mais une belle visibilité au niveau avant
du pare-brise, non, c'est relativement super agréable à conduire, quoi. Et comment vous êtes-vous senti derrière le volant ? Bah, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de conduire des poids lourds, puisque c'est pas, j'en conduis pas tous les jours, en sécurité. En sécurité parce que on a un petit peu l'impression de conduire une voiture, je dirais que c'en est peut-être même un petit peu dangereux pour des gens novices comme moi, parce qu'on a l'impression que c'est aussi facile que de conduire une voiture, quoi. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit ? La direction. La direction très très souple, c'est vraiment très agréable. Et puis bon, l'assistance du freinage, enfin c'est des choses qui, à mon avis, simplifient le quotidien d'un chauffeur tous les jours, quoi. Au niveau du design intérieur, vous avez vu... Ouais, il y a une jolie esthétique, un confort. Enfin, je veux dire, il y a de l'espace, on a de la place pour bouger à l'intérieur. Il y a une belle finition, des matériaux qui sont bien choisis. Non, c'est un beau camion. Très bien, merci beaucoup.